As-tu déjà entendu parler de l'homme qui a fait rire Allah? Oui, tu as bien lu. Un homme, dernier à sortir de l'enfer, dernier à entrer au paradis, a provoqué un rire divin. Mais comment est-ce possible? Comment un simple serviteur, chargé de fautes, a-t-il pu être témoin d'un tel moment? Ce récit bouleversant, rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'une des plus grandes démonstrations de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme était perdu, condamné aux flammes, privé de tout espoir. Mais à travers une série d'événements extraordinaires, il a non seulement été sauvé, mais a reçu bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta perception de la miséricorde divine, peu importe tes erreurs, peu importe ton passé. Ce récit prouve que tant que ton cœur bat, il est encore temps de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas tout. L'histoire de cet homme révèle des vérités cachées, des leçons spirituelles puissantes qui peuvent transformer ta foi et ton rapport avec ton Créateur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a-t-il accordé une seconde chance? Pourquoi a-t-il ri à la fin de cette histoire? Et surtout, que signifie ce rire divin? Reste jusqu'au bout, car ce récit va bien au-delà d'une simple histoire. C'est un appel à l'espoir, un message puissant pour chaque croyant. Et avant de continuer, regarde les statistiques. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu veux découvrir d'autres vérités cachées du Coran, des récits qui éclairent l'âme et renforcent ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, abonne-toi maintenant et active les notifications. Tu ne veux pas passer à côté de ces enseignements précieux. Prends quelques instants, installe-toi confortablement et prépare-toi à entendre l'une des histoires les plus fascinantes jamais racontées. Imagine un homme plongé dans l'obscurité absolue, un lieu où le désespoir consume chaque instant, où la douleur semble infinie. Cet homme, c'est le dernier à quitter l'enfer, celui qui a connu les pires supplices, mais dont la foi, aussi minime soit-elle, n'a jamais été complètement éteinte. Islamic Mysticism nous enseigne que même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle de foi peut suffire à rallumer l'espoir. Brisé, consumé par les flammes du châtiment, il n'a plus ni force ni voix, si ce n'est celle qui, en dernier recours, appelle Allah subhanahu wa ta'ala à la délivrance. Son âme, marquée par ses fautes, porte le poids des vérités cachées qu'il aurait dû reconnaître plus tôt. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et c'est dans ce gouffre de souffrance que commence son chemin vers la rédemption. L'enfer n'est pas seulement un lieu de châtiment, c'est un espace où l'âme prend conscience de la portée de ses actes, où chaque négligence, chaque oubli des commandements divins se transforme en regret vivant. Les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent que l'enfer est d'une intensité que l'esprit humain ne peut même pas concevoir. Pourtant, au milieu de cette agonie, cet homme garde une lueur d'espoir, une conviction enfouie que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse la gravité de toute faute. Il prie, il supplie, il invoque celui dont la miséricorde englobe toute chose. Peut-être a-t-il entendu, dans un passé lointain, les paroles du Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Coran 39-53. Les Quranic Mysteries révèlent que même en enfer, les âmes ne sont pas totalement abandonnées. Le dernier homme à quitter ce lieu de supplice est une preuve vivante que la justice divine n'est jamais exempte de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala entend les cris du désespoir, et lorsqu'il voit qu'une âme, malgré ses fautes, continue à l'invoquer avec sincérité, il répond. Mais la délivrance divine ne vient jamais d'un seul coup. C'est un processus progressif, un chemin initiatique où l'homme doit prouver son désir de purification. Ainsi, après ce qui semble être une éternité, une réponse arrive. Une opportunité lui est offerte. Il sera libéré de l'enfer. Mais ce qu'il ignore, c'est que son voyage ne fait que commencer. Car l'âme humaine, bien qu'affranchie de la souffrance, reste tiraillée par le désir, l'oubli et l'ambition. L'histoire du dernier homme à quitter l'enfer ne se limite pas à sa délivrance. C'est une leçon sur la nature humaine et sur la patience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, après un temps inimaginable de souffrance, une réponse divine se manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie miséricorde, exauce la prière de cet homme et lui permet de quitter l'enfer. Mais cette délivrance ne se fait pas en un instant. Chaque étape de son ascension est un test, une opportunité de prouver qu'il a appris de son passé et qu'il mérite réellement de s'éloigner du châtiment. Islamic Mysticism nous enseigne que l'épreuve et la purification sont inséparables. Il n'y a pas de délivrance sans un changement intérieur profond, et cet homme, malgré tout ce qu'il a enduré, n'a pas encore pleinement compris l'ampleur de la miséricorde divine. Dans un état de faiblesse absolue, il rampe hors des flammes, chaque mouvement étant une lutte contre les séquelles du châtiment. Son corps est marqué,
son âme fatiguée, mais pour la première fois depuis une éternité, il ressent autre chose que la douleur, le soulagement. L'air qu'il respire est plus doux, la chaleur infernale s'atténue, et ses yeux, habitués aux ténèbres, perçoivent une lumière lointaine. Il n'est plus totalement en enfer, mais il n'est pas encore sauvé. À cet instant, il croit que c'est suffisant. Il promet à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus rien demander, sachant que c'est déjà un immense privilège d'avoir quitté ce lieu de supplice. Mais l'âme humaine est faible, et les hidden truths de notre nature refont rapidement surface. À peine sorti, son regard est attiré par quelque chose d'inattendu. Un arbre verdoyant, majestueux, baigné d'une lumière apaisante, avec une rivière aux eaux cristallines coulant à ses pieds. Après une éternité de privation, la tentation est trop forte. La vision de cet arbre devient une obsession. Il lutte contre son envie, se rappelant sa promesse, mais plus il fixe ce lieu de paix, plus son cœur brûle d'un désir irrépressible d'y être. L'islamique philosophie nous enseigne que l'homme est fait de désir, et même lorsqu'il pense avoir atteint son ultime objectif, une nouvelle aspiration naît en lui. Il réfléchit, il hésite, mais finalement, il ne peut se contenir. Il élève la voix une fois de plus, implorant Allah subhanahu wa ta'ala « Seigneur, laisse-moi m'approcher de cet arbre, je ne demanderai plus rien après cela. » Et là encore, dans sa bonté infinie, Allah subhanahu wa ta'ala exauce son souhait. Il lui permet d'avancer, de ressentir enfin la fraîcheur de l'ombre, la douceur de l'eau pure sur sa peau brûlée. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce n'est que le début d'un chemin progressif. L'homme, par nature, est insatiable. Lorsqu'il obtient un bienfait, son regard se tourne déjà vers le suivant. Il pense qu'il n'aura besoin de rien d'autre, mais une fois satisfait, un nouveau désir prend place dans son cœur. Et c'est précisément ce qui va se passer. L'homme goûte enfin à un répit après une éternité de souffrance. L'ombre bienveillante de l'arbre, la fraîcheur de la rivière qui serpente doucement à ses pieds, la sensation de paix qu'il n'avait plus connue depuis des temps immémoriaux. C'est un moment de soulagement indescriptible. Il savoure cette bénédiction, convaincu d'avoir atteint son ultime délivrance. Mais l'âme humaine est faite de désirs. À peine satisfait d'un bienfait, son cœur se met à convoiter le suivant. Il lève les yeux et aperçoit plus loin un autre arbre, encore plus majestueux, aux branches luxuriantes et aux fruits appétissants. Un frisson le traverse. Se pourrait-il qu'il s'en rapproche ? L'idée germe, prend racine, grandit en lui jusqu'à devenir une obsession. L'épreuve de la patience et de la reconnaissance commence. Alors, timidement, il ose une nouvelle fois implorer Allah subhanahu wa ta'ala « Seigneur, laisse-moi m'approcher de cet arbre, je ne demanderai plus rien après cela. » L'islamique mysticisme nous enseigne que l'homme est faible face aux épreuves du désir. Il croit sincèrement qu'il ne demandera plus rien, mais il sous-estime la nature même de son âme, éternellement avide de progression et d'amélioration. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie patience, répond à son appel et lui permet d'avancer. Ce n'est pas une ruse divine, ce n'est pas un piège, mais une leçon profonde sur la véritable nature de l'être humain. Tant qu'il voit une opportunité de s'élever, il ne peut s'empêcher d'y aspirer. Et ainsi, le scénario se répète. L'homme atteint un nouvel arbre, mais son regard est déjà attiré par un autre, encore plus beau, encore plus grand, encore plus proche d'une source de lumière qui l'attire irrésistiblement. Il lutte intérieurement, se rappelle ses promesses successives, mais il est incapable de contenir son envie de poursuivre. Et encore une fois, il supplie. Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant chaque recoin du cœur humain mieux que l'homme lui-même, accepte de lui accorder cette avancée supplémentaire. Mais ce voyage n'est pas qu'un simple enchaînement de bénédictions. Il est une démonstration vivante d'une vérité spirituelle profonde. L'homme ne se satisfait jamais de ce qu'il obtient tant qu'il n'a pas atteint la véritable félicité. Chaque nouvelle étape semble être la destination ultime, mais une fois qu'il s'y installe, une autre possibilité s'ouvre à lui, éveillant un désir encore plus fort. Cette trajectoire progressive est le reflet même de l'élévation spirituelle. Tant que l'âme n'a pas trouvé son véritable refuge, elle est en perpétuelle quête d'une lumière plus grande, d'une paix plus profonde. C'est ainsi que fonctionne la foi. Elle ne cesse jamais d'aspirer à plus. Finalement, après plusieurs étapes, il arrive aux portes du paradis. Il peut à peine croire ce qu'il voit, une beauté qui dépasse l'entendement, une paix qui envahit son cœur d'une façon qu'il n'a jamais connue auparavant. La promesse ultime est là, devant lui. Son cœur bat à tout rompre. Pourrait-il oser demander, oser espérer une dernière faveur, l'entrée au paradis ? Face aux portes grandioses du paradis, l'homme est pétrifié. Il sait qu'il est allé bien au-delà de ce qu'il aurait pu espérer. Il est passé de la souffrance infernale à l'ombre apaisante des arbres, puis à une lumière toujours plus éclatante, jusqu'à se retrouver devant l'entrée de la demeure éternelle des bienheureux, là où les âmes pures résident, où la douleur n'existe plus, où tout est perfection et béatitude.
Mais une question le tourmente. Est-ce que quelqu'un comme lui pourrait réellement y entrer ? Serait-il digne d'un tel honneur, après tout ce qu'il a fait ? Pourtant, son cœur est envahi par un désir qu'il ne peut ignorer. Il veut franchir ses portes. Il sait qu'il avait promis de ne plus rien demander, qu'il avait déjà sollicité des faveurs inimaginables. Mais à cet instant précis, toute sa foi se concentre en une seule prière. Il lève les mains et, d'une voix tremblante, il supplie une dernière fois « Seigneur, fais-moi entrer dans le paradis, je t'en prie. » Et alors, l'impensable se produit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie générosité, lui accorde cette dernière demande. Il est accepté, il peut entrer. Les portes s'ouvrent et une lumière d'une douceur inégalée l'enveloppe. Il franchit enfin le seuil de la félicité éternelle, là où plus aucune souffrance, plus aucune épreuve ne viendra troubler son âme. Il pleure de joie. Il n'arrive pas à croire qu'il est réellement sauvé. C'est fini. Son passé ne le condamne plus. Mais voici ce qui est fascinant. Allah subhanahu wa ta'ala connaissait son cœur avant même qu'il ne fasse cette ultime requête. Il savait qu'il demanderait encore, et encore, parce que c'est ainsi que l'être humain est conçu. Islamique Philosophie nous enseigne que l'âme humaine est toujours en quête, qu'elle aspire constamment à plus, jusqu'à atteindre ce pourquoi elle a été créée, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier homme à entrer au paradis incarne cette quête universelle. Il représente tous ceux qui, malgré leurs fautes, continuent à avancer, à espérer, à prier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car une fois au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va lui adresser une parole qui fera rire les cieux. À peine entré au paradis, l'homme est submergé par un sentiment indescriptible. Il regarde autour de lui, stupéfait, comme s'il venait de naître dans un monde dont il ignorait l'existence. Les jardins luxuriants, les rivières de miel et de lait, la brise légère qui porte un parfum divin, tout dépasse son imagination. Il ne trouve pas les mots, il n'ose même pas respirer trop fort, de peur que tout cela ne disparaisse comme un rêve. Comment un être comme lui, dernier des derniers, a-t-il pu accéder à une telle bénédiction ? Et alors qu'il est encore sous le choc de cette réalité nouvelle, une voix s'élève, la voix du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Souhaites-tu que je t'accorde un royaume aussi vaste que la terre ? L'homme, toujours humble, reste figé. Comment pourrait-il oser demander encore plus ? Lui qui a supplié, qui a négocié chaque étape de sa délivrance, qui a obtenu plus qu'il n'aurait jamais osé imaginer, comment pourrait-il répondre oui à une telle proposition ? Tremblant, il baisse la tête et dit avec retenue « Mon Seigneur, cela me suffit, c'est déjà une immense grâce. » Mais Allah subhanahu wa ta'ala insiste. Il ne se contente pas de cette réponse. « Et si je t'accordais cela, et encore 10 fois la taille du monde ?» L'homme cligne des yeux. 10 fois la taille du monde. Son esprit peine à concevoir l'ampleur d'un tel cadeau. Il tente de comprendre, de peser ce qui est en train de se passer, mais son étonnement dépasse toute logique. C'est impossible. Cela ne peut être réel. Et alors, dans un moment de sincérité absolue, où son cœur s'exprime avant même que sa pensée ne le freine, il s'écrie « Te moques-tu de moi, alors que tu es le Seigneur des mondes ?» À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en racontant cette scène, éclata de rire, parce qu'Allah lui-même rit de cette réaction sincère. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a ri. Cette phrase, ce moment d'étonnement naïf, cette incapacité humaine à comprendre l'immensité de la générosité divine, voilà ce qui a fait rire le Seigneur des mondes. Islamique mysticisme nous enseigne que la relation entre l'homme et son Créateur est pleine de subtilités que nous ne pouvons comprendre totalement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ri par moquerie, mais par tendresse, par miséricorde, par amour pour sa création qui, même face à une bonté infinie, reste incrédule et limitée dans sa perception. C'est ici que réside une leçon profonde. Allah subhanahu wa ta'ala donne sans limite. Il pardonne, il élève, il accorde bien plus que ce que nous demandons, bien plus que ce que nous croyons mériter. Cet homme, dernier à quitter l'enfer, est passé du supplice éternel à un royaume dépassant l'entendement. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que, même après toutes ses fautes, il portait encore en lui une étincelle de foi. Mais au-delà de la grandeur du don, ce moment nous rappelle l'humour divin, la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité à interagir avec ses serviteurs d'une manière que seul lui connaît. Ce rire divin, ce moment suspendu entre la surprise de l'homme et l'infinie générosité de son Seigneur, est une preuve que notre Créateur est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. L'histoire touche à sa fin, mais une question demeure. Quels enseignements devons-nous tirer de cet incroyable récit ? Ce récit n'est pas seulement une belle histoire,
C'est une leçon puissante sur la nature de la miséricorde divine, sur l'espoir qui ne doit jamais s'éteindre, et sur la générosité infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque étape de l'ascension de cet homme est un symbole profond, un enseignement spirituel que nous pouvons appliquer à notre propre cheminement. Islamic Mysticism nous rappelle que les histoires du passé ne sont pas là uniquement pour être racontées, mais pour nous guider vers une compréhension plus profonde du destin de l'âme humaine. Première leçon. L'infinie miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cet homme, dernier à quitter l'enfer, dernier à entrer au paradis, porteur d'innombrables péchés, a été pardonné et élevé au rang des bienheureux, alors comment pouvons-nous douter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il est celui qui efface les fautes, celui qui accueille même les âmes les plus perdues, à condition qu'elles tournent leur cœur vers lui, ne serait-ce qu'une seule fois, avec sincérité. Occult Knowledge in Islam nous enseigne que la miséricorde d'Allah est une force que nous ne pouvons ni mesurer ni limiter. Il pardonne des fautes que nous croyons impardonnables, et il ouvre des portes que nous pensions à jamais scellées. Ce récit nous enseigne à ne jamais désespérer du pardon divin, quelle que soit notre situation. Deuxième leçon, l'importance de l'espoir et de la patience. Cet homme aurait pu abandonner, sombrer dans le désespoir et cesser d'appeler son Seigneur. Mais il a persisté, même lorsque tout semblait perdu. L'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala est une force spirituelle en soi. C'est une preuve de foi. Quranic Mysteries nous rappelle que ceux qui espèrent en leur Seigneur ne sont jamais abandonnés. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui croient en sa promesse, ceux qui s'accrochent à lui-même quand tout semble s'effondrer. Peu importe nos erreurs passées, tant que nous respirons, tant que nous avons la possibilité d'invoquer son nom, nous avons encore une chance. Troisième leçon. Allah subhanahu wa ta'ala donne bien au-delà de ce que l'on imagine. L'homme demandait simplement d'échapper à l'enfer, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le paradis. Il demandait un arbre pour se reposer, et il a reçu un royaume plus vaste que la terre entière. C'est ainsi que fonctionne la générosité divine. Nous, dans nos invocations, pensons souvent petit, nous limitons nos demandes à ce que nous croyons possible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas limité par nos attentes. Il donne sans compter, et parfois, il nous surprend par des bénédictions que nous n'aurions jamais osé imaginer. Mysterious Events Explained Through Islam nous montre que lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous devons toujours nous attendre à recevoir plus que ce que nous avons demandé. Dernière leçon, le lien unique entre Allah et ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a ri de la réaction de cet homme. Cela nous montre à quel point notre Créateur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos doutes, nos hésitations, notre façon d'être émerveillé par ses dons et même notre naïveté. Ce rire divin est un signe d'amour, un rappel que nous ne sommes pas de simples créatures insignifiantes aux yeux de notre Seigneur. Nous avons un lien avec lui, un dialogue spirituel qui existe même dans les moments les plus inattendus. Alors, la question est simple. Si Allah subhanahu wa ta'ala est si miséricordieux, si généreux, si proche de nous, pourquoi attendre pour revenir à lui ?